salaamaaleykum mbokk waa Sénégal donc maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal aussi si beneen numéro boo xam ne nii Vision Citoyenne 221 ñoo leen ko jagleel tey donc la dernière fois donc dañoo defoon benn format à 4 donc avec 2 yoo xam ne tey dañoo absent di leen nuyu ñoom Seydi Fall Mohamed Wade. Tey ñu woowaat leen aussi si beneen numéro te bëggoon discuter sur tout ce qui est finance publique au Sénégal parce que actualité la parce que dañu jàpp ni sujet la boo xam ne dafa am solo pour citoyen yi. Donc si loolu nag ñu ngi si ànd ak tey kii di Sidi Yaya ngeen xam ne war ngeen ko miin si chaîne bi moom mii di def les samedis de Sidi souvent donc tous les samedis ñu ànd seeg keneen aussi donc muy Mor Thiam. nekk suñu promotionnaire à l'UGB à l'université de Sana donc nekk un doctorant en finance publique donc ma bàyyi ko nag mu dalal ko mu présenté wu aussi un peu. Salaamaaleykum mbokk xaritu téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu waa association 221 Vision Citoyenne 221 di leen remercier pour invitation bi. Je me présente comme doctorant en finance publique. Je travaille sur la dette publique française, également sénégalaise. Et mon angle de recherche, c'est le droit d'abord, mais avec une approche très interdisciplinaire. Je suis à l'université de Poitiers, mais je suis également chercheur associé à la direction de la recherche de l'INSP. Moi, une nouvelle dénomination ou ENA, École nationale d'administration. Et maa ngi sama troisième année thèse, donc maa ngi avancé très bien. Aujourd'hui, on va parler d'actualité des finances publiques sénégalaises, donc je suis très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup si présentation bi donc ma laisse la parole à Sidi Yaya donc mu nuyoo moom it. Comme d'habitude rek, c'est votre Modou à plein temps et politique à temps partiel, toujours présent dans l'émission. Et un véritable bonheur de retrouver un ami, un promotionnaire de l'UGB, Mor Thiam, parce que ku ko xam-xam ni que xam-xam daf ko intéressé, dëgg daf ko intéressé te je sais que cet échange sera un échange de qualité. Très bien donc sur ce ñu commencer directement dugg si suñu thème donc première question bi nga xam ne ni moom laay adressé Mor Thiam donc moom en tant que spécialiste si domaine bi nan nga ñu mën a définir tey lan mooy finance publique ak lan mooy aussi les enjeux donc si cadre état yëpp mais aussi si cadre état sénégalais par rapport ak problématique yi nga xam ne ni ñu ngi koy jànkonteel si fan yii nii yëpp. Alors, très vaste question. Finances publiques, mënuñ ko définir de manière pendant 1 heure, on va pas en finir. Mais pour faire plus simple, c'est mën nañ mooy finance ou administration publique yi. Et quand je dis finance ou administration publique yi, ça inclut non seulement l'État, mais ça inclut aussi les autres entités publiques. Je peux prendre en exemple les collectivités territoriales. Elles font partie du champ des finances publiques. Je peux prendre également exemple les entreprises publiques qui sont plus ou moins nationalisées parce que l'État, c'est un système. Et quand on parle de finances publiques, il faut penser système financier. Pour m'expliquer par rapport à ça, je vais utiliser les enjeux juridiques, les enjeux politiques, les enjeux économiques et les enjeux financiers. Parce que enjeux finances publiques, c'est pas que des termes financiers, c'est-à-dire que état bi voté na budget tel à tel montant, et cetera. Les enjeux sont beaucoup plus vastes que ça. Première chose, et je vais prendre le budget de l'État comme exemple pour permettre à ce que les gens puissent comprendre que les enjeux sont beaucoup plus, sont plus que ce qu'on en pense. Premier enjeu, c'est plutôt enjeu politique bi. Enjeu politique, chaque élection présidentielle, dañuy élire un nouveau président avec une vision, avec un programme. Et vision boobu ak programme boobu noonu, ci durant élection yi, ce sont des promesses. Maintenant, dès l'instant que nit ki accéder au pouvoir, maintenant, promesses yooyu mu defoon en termes de programme, et cetera, da ko war a traduire en chiffres. Et ça passe par le budget de l'État. Et d'ailleurs, am na benn auteur bu doon wax ni le budget est essentiellement un acte politique. C'était Geuze. Cette citation est utilisée beaucoup à tort et à travers, mais il voulait juste traduire que ni vision politique la.
budget boo ko xoolee di nga xam à peu près gouvernement bi fi nekk fan la jëm. Il y a aussi des enjeux juridiques parce que chaque année état day prélever impôt état day def ay dépenses. L'état va arbitrer et cetera entre différentes choses. Mais pour que état am quitus juridique bu koy permettre mu mën ko def, il faut que le budget soit voté et adopté. C'est-à-dire, il faut une loi des finances qui l'autorise. Cette notion, c'est très important pour les finances publiques. Il faut une autorisation juridique qui permette à l'État de procéder à des dépenses. Par exemple, def benn infrastructure, et cetera. Pour percevoir ces recettes, par exemple, imposer nit yi dem jël ay impôts, et cetera. Il faut que juridiquement, ça soit fait. Il y a des enjeux financiers. C'est le corollaire direct de l'enjeu juridique. Parce que l'État aussi, pour comme fonctionner, c'est pas que l'État est là, il faut de l'argent. C'est ça. Je prends un exemple souvent, ben affaire bu drôle, c'est que l'État yi bu nu constitué woo, l'une des premières lois, ou en tout cas l'une des premières règles qu'ils mettent en place, ce sont des règles relatives aux impôts. Parce que c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et de ce point de vue, on voit vraiment que la continuité de l'État, bi ñuy wax naan État day continuer et cetera, c'est parce qu'il y a des finances. S'il y a pas de finances, la continuité de l'État n'existerait pas. Et enfin, il y a cette dimension très économique que les gens ne perçoivent pas directement, c'est que budget de l'État, c'est un outil d'intervention dans l'activité économique. Parce que l'État, à travers son budget, mën nañ xam ba xam État bi dafa préférer intervenir de manière beaucoup plus directe sur l'économie, ou bien est-ce que État bi dafa préférer se retrousser vers lui pour permettre à ce que marché bi réguler, et cetera. Est-ce que ci État wu gendarme la nekk wala État interventionniste? Budget bi, c'est un outil d'intervention économique et on peut le voir plus facilement. Par exemple, chaque année, l'État va faire un certain nombre d'arbitrages. Par exemple, l'État va dire, secteur tel, gis naa ni foog mu développer. Donc, je vais donner des dépenses fiscales pour que secteur boobu mën a dox. Année beneen ñëw, État ni secteur bi dox na peut-être. Donc, je vais plutôt orienter samay dépenses fiscales, permettre à secteur tel moom te mu souffler par rapport à la fiscalité, et cetera. Donc, budget, c'est pas juste un aspect comptable de manière générale. C'est quelque chose de plus complexe et de plus, en tout cas, plus interdisciplinaire qu'on le pense. Et il faut souvent, pour comprendre les finances publiques, comprendre non seulement du point de vue institutionnel, ñan le concerné, État, collectivité territoriale, établissement public, entreprise publique, et cetera. Et surtout, xam aussi dans ces différentes dimensions, les finances publiques interagiraient avec l'économie, les finances pures, le privé, le public, entre autres. Très bien. Je pense que c'est une réponse très claire, très hein. complète. Donc voilà. Mu wax ay éléments yu am solo nekk ñu bañ a xool kese aspect comptable ou finances publiques yi. Mu wax ni juste à partir d'une lecture budgétaire mën nañu gis orientation économique bu État, xam ses priorités, xam un peu lan mooy vision wam si nan la gisee suñu société bi ak yan point yan secteur la bëgg travailler. Si lu mu wax noonu nag ñu mën si yokk pour wax souligner juste enjeux yi, parce que dinañu permettre ñu mën a jàll suñu beneen question. Donc on peut citer l'exemple des années 90 avec temps Abdou Diouf bu ñuy imposer le plan d'ajustement structurel. Bu ñu duggee secteur éducation bëgg dugg si secteur yu bëri, il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi sur l'éducation daal di ne année yooyu noonu c'est année bi nga xam ne ni moo commencé woon yàq un peu foofu la suñu éducation commencé am problème yi surtout sur la qualité, parce que l'État était obligé def ay arbitrage budgétaire, et cetera. Donc situation économique dafa am
tellement importance si réew parce que dafay am impact après sur la politique sanitaire sur la politique éducative et cetera. Du coup nag ñu bëggoon laajte par rapport ak tout cela importance bi mu am si gis-gis bi ñuy am ñun par rapport ak suñu état mais bu ñuy expliquer tey dañuy gis ne ni les finances publiques même pour benn public éduqué bu def un peu jàng ba am ay master et cetera parfois sans nga def droit et cetera day nekk affaire bu domaine bu très limité car un domaine qui apparaît très technique waaw ba pare tamit les citoyens ñoom si seen côté am nécessité wu am accès si compréhension sur lecture boobu noonu pour mën a def après seeni choix politique selon yow muy nekk tamit question boo xam ne boo paree bëgg naa si am xalaatu Sidi Yaya nan la ñu mën a concilier technicité wu domaine bu mel ni finance publique ak aussi d'un côté exigence citoyenne bi nga xam ne ni qu'on ait le droit d'attendre pour mën a am nu mu tuddati benn regard institutionnel beaucoup plus intéressant là. Voilà. Effectivement, c'est une question très, très vaste. La lutte entre l'expertise et le politique, ou entre l'expertise et le citoyen, c'est une question essentielle en finance publique qu'on se pose tous les jours. Je dois dire d'abord qu'il faut qu'on n'oublie jamais que les finances publiques, à la base, c'est une préoccupation citoyenne, à la base. Parce que toutes les finances publiques, tout le champ des finances publiques vise une chose, comment améliorer la vie des citoyens. Et d'ailleurs, la constitution des États modernes part du consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt, c'est la matrice même de l'identification du citoyen dans le fait financier. Et à partir de ça, il y a deux choses à concilier. D'abord, la technicité de la matière. Parce que les finances publiques, en fait, c'est pas que du juridique, c'est pas que de la technique financière, c'est pas que de l'économie, c'est un ensemble, c'est un système, comme je le dis souvent. C'est un ensemble qui interagit avec beaucoup de choses, avec le propre langage. Par exemple, boo demee ci finance da am seen langage bopp. Nga dem ci économie ñu am seen langage bopp. Nga dem ci droit bi ñu am seen langage bopp. Et langage yooyu yëpp, il faut que tu arrives à maîtriser ça pour comprendre les finances. D'où ce que nos gouvernants doivent faire. Parce que bu fekkee ni yow yaay diriger et que ces citoyens, tu leur dois beaucoup. Parce que si on regarde notre arsenal juridique, les citoyens présents, quoi. Boo demee xool les règles communautaires, code de la transparence de l'UEMOA, nga ñëw xool sunu préambule, nga ñëw xool sunu LOLF, la préoccupation citoyenne est très présente. Est très présente. Et pour autant, les citoyens n'arrivent pas à comprendre vraiment ce qui se passe. Je prends un exemple, la dette. Il y a beaucoup de débats là-dessus, mais personne n'arrive à comprendre. Et il y a par contre un élément très positif que le gouvernement a commencé à faire. C'est un document qu'il publie plus ou moins chaque année à destination du citoyen, mais encore là aussi, il faudrait que le citoyen soit au courant de ça. Je doute vraiment que le citoyen ce soit le cas. soit vraiment au courant qu'il y a un document qui lui est destiné. Donc, il y a un travail de vulgarisation des finances publiques à faire en des termes très simples. Parce que c'est pas du commun. Et surtout, à vulgariser au niveau du citoyen pour qu'il sache que les finances publiques sont faites pour eux, du moins. Très bien. Je les remercier si sa réponse. Donc, di demander Sidi Thioye ba xam moom aussi am na si beneen gis-gis parce que tamit comme Mor Thiam lu mu ñëw di expliquer il nous parle d'un document donc boo xam ne nii c'est à l'attention à l'endroit des citoyens justement pour informer leen juste de réalité ou finance publique plus ou moins donc un document qui vise à vulgariser. Mais dans un pays, par exemple, mel ni Sénégal, nga xam ne ni donc le taux d'alphabétisation Justement. c'est très bas par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre. Donc yow lan mooy sa lecture si loolu. Bah sooy xool sax je vais tirer à boulet rouge sur les universitaires comme Mor Thiam parce que l'important c'est de rendre intelligible un domaine vaste et complexe pour des non-initiés. Et yaa ngi koy wax suñu taux d'alphabétisation yaakaar naa c'est 58%. Même man en étant étudiant à l'UGB,
sciences géo et politique bi ñu nekkee woon L2 neen commencé woon jàng finance publique mais c'était une matière vraiment, bon, entre guillemets, abominable pour moi, parce que c'était quelque chose de nouveau. C'est un jargon que je devais comprendre. C'est tout un monde que je devais découvrir. Et j'ai pas eu nécessairement le temps de le faire. Donc, au fur et à mesure, bu ma commencé comprendre yenn concept yi, yenn jargon yi et tout, M1 la wala M2. Et loolu, il a fallu ma intéresser aussi, même su fekkee bokkul woon sama cheminement parcours académique. Léegi su fekkee c'est toute une galère pour, ñoo xamante ni ils sont dans les bancs ils sont sur les bancs universitaires et tout, naka la mën a mel ci sénégalais lambda bi. Donc il faut trouver des moyens pour rendre ce domaine-là intelligible pour les Sénégalais. Comment? Bah, occuper l'espace, médiatique. Ne délaissez pas cet espace-là, s'il vous plaît. Ne restez pas dans votre carcan universitaire. Je sais que voilà, les travaux sont très durs, sont très complexes. Déjà, vous êtes dans la transmission, donc c'est pas un reproche que je vous fais, mais voilà quoi, ne laissez pas cet espace-là. Sinon, quand ça sera le vide, il y aura la médiocrité qui va l'occuper. Et médiocrité fu mu am, le débat sera médiocre, les échanges seront médiocres. Donc, initiative yi bëgg naa muy répété wu, donc soyez plus accessible aux Sénégalais, en quelque sorte. Loolu Très laa bien. leen mën wax. Donc, bah, di le remercier aussi si intervention mu touché un point clé très important boo xam ne peut-être bu ñu ko suñu temps mayee dinañ ko dinañ si intervenir disons que si fin d'émission bi. Donc la place des universitaires si ak importance bu ñu war a am si éducation populaire c'est un sujet à part entière. Entière, Voilà, franchement, ouais. on en reparlera maintenant. Donc là ñu ñëwaat revenons si actualité économique bi. Donc on a vu quand le nouveau gouvernement est arrivé, donc nouveau régime bi, donc le duo Diomaye Sonko, à un moment donné, donc il y a eu une sortie où on parlait de dette cachée. Donc dette cachée au Sénégal mu am ay répercussions et cetera. Donc man bëggoon naa en tant que benn analyste nga wax ñu lan mooy sa regard sur le phénomène dette cachée. Est-ce que selon toi lu possible la wala bu dee lu possible la aussi yan mécanisme moo permettre genre situation yu mel nii daal. D'accord. Bah, sur la dette, disons que débat intéressant là. D'abord, il faut qu'on arrive à se dire c'est quoi la dette? Parce que dans le débat, comme je le disais au début, il y a beaucoup d'approches que les gens ont, soit qui proviennent d'économistes, soit qui proviennent de financiers, soit qui proviennent de juristes. Donc, à un moment donné, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'est la dette. La dette, il y a un auteur que je connais plus ou moins, c'est un professeur qui disait qui paraphrasait Paul Valéry en disant que la dette, c'est un de ces détestables mots etc., jusqu'à la fin de la citation. Pour dire que on l'utilise à travers beaucoup de choses sans pour autant dire ce que c'est. Ci wolof mën na ni dette mooy bor. Waaw. Bor boo xamante ni normalement daf ko leb. Loolu mooy approche bi gën a yomb ci comprendre dette. C'est-à-dire dama leb, ce sont des emprunts. Mais bu mu ko xoolee foofu kese, on se trompe. Parce qu'on pense que la dette, c'est juste les emprunts. Alors qu'il y a d'autres techniques d'endettement qui sont comprises dans la dette sans pour autant que ce soit des emprunts. Les partenariats public-privé sont génératrices d'endettement parce que l'État s'engage à verser des loyers, etc. Ouais. Il y a la technique du crédit bail, c'est de l'endettement. C'est pourtant de l'aide aussi. Et enfin, je donne juste quelques exemples comme ça. Dette, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on en pense. Donc, pour comprendre dette, il faut plutôt comprendre engagement par lequel l'État s'engage à payer quelque chose, de l'argent, parce qu'on est dans le domaine monétaire. À partir de là, on peut essayer de voir c'est quoi la dette cachée. C'était un débat très, très passionnant. Mais je tiens d'abord à dire que c'est pas une notion juridique. La notion de dette cachée, c'est une notion purement politique. Et le but
qui, je pense, qui était voulu a été atteint sur ce Mmh. point. Parce que pour des dettes cachées, bon, il y a la Cour des comptes qui a sorti son rapport en février, Mmh. 2024-2025, j'ai plus en tête, qui dit que ce sont, des emprunts hors autorisation, budgétaire. Budgétaire. Alors moi, en tant que spécialiste, je me suis dit: «OK, je vais voir». La LOLF, ce que la LOLF dit que les emprunts sont des opérations de trésorerie. Et en finance dañ am loo xamante ni c'est cardinal mooy distinction entre opération budgétaire ak opération Mmh. trésorerie. Mmh. Pour emprunter, il faut une autorisation parlementaire. Chaque année, la loi de finances day def benn article boo xamante ni day autoriser le gouvernement à emprunter sur le marché financier Mmh. en fixant plus ou moins un plafond. Mais il faut savoir que les crédits qui sont consacrés aux emprunts sont des crédits évaluatifs. Ce ne sont pas des crédits limitatifs. C'est-à-dire que chaque année, bu parlement bi joxewee autorisation am en fonction ni gouvernement autorisé na la à ce que tu puisses emprunter sur les marchés financiers, auprès des banques, auprès et cetera et cetera. Cette limite-là tient compte d'une évaluation qui a été faite et en fonction de l'exécution budgétaire, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, Mmh. durant l'exécution budgétaire, il peut arriver, et ça arrive très souvent, que ce dont on avait besoin, en fait, finalement, c'est beaucoup plus. Parce que peut-être, recettes yi ñu prévoiroon atteindre ko Mmh. et qu'il faut combler le trou. Comment faire? En empruntant. Peut-être parce que dépenses yi ñu xalaatoon, c'était beaucoup plus, c'est supérieur. Mmh. Nan ngay def ba combler ko? Tu vas emprunter. Donc à la fin, ce que la LOLF dit, parce qu'il y a ces dispositions des articles 25, 25, 26, 27 à 30, il y a aussi sa disposition de l'article 20 qui dit que, en tout cas, les dépassements d'ouverture de crédit qu'on donne à l'État, sur ce Mmh. point, il y a juste une obligation, plus ou moins, de le matérialiser dès la prochaine loi de finances. Mmh. Dans ce cas, juridiquement, on ne peut pas parler de dette cachée. Par contre, il faut savoir de quoi on parle d'abord. Mmh. Si c'est dette cachée, cachée à qui? Cachée au Parlement ou dans certains cas, oui, parce que si l'emprunt a été contracté cette année Mmh. et que la prochaine loi de finances, cet emprunt n'a pas été retracé, c'est-à-dire le Parlement n'a pas été informé, il y a dette cachée au Parlement. À qui d'autre? Aux créanciers? Est-ce que les créanciers, ont ils ont besoin? Parce que pour prêter de l'argent à quelqu'un, il faut connaître sa situation financière. Mais est-ce Mmh. qu'on peut leur reprocher de se baser uniquement sur ce que l'État sénégalais leur fournit en tant qu'information financière? Mmh. Mmh. Ça, c'est une question. Donc la question de la dette cachée, c'est vraiment très politique et pour moi, c'était une communication financière. Une communication financière qui visait à faire en tout cas à envenimer le débat sur cette question parce que politiquement, le gouvernement actuel ne Mmh. voulait pas endosser la responsabilité des emprunts qui allaient survenir et peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Ah ouais, très bien. Donc c'est plutôt une analyse qui est très originale, donc c'est par rapport à la dette cachée parce que souvent c'est quelque chose, qui manque, on va dire, si seen politique bi. Soit da ngay nekk de l'autre bord, donc nekk APR wala nekk de l'opposition, donc tu es plutôt dans la communication, on va dire sentimentale, juste pour décrédibiliser un régime. Soit nga nekk aussi de l'autre bord, donc parti au pouvoir aussi et tu défends plus ou moins tes intérêts et pourtant D'ailleurs, on a eu un débat puéril sur le terme anglais utilisé par un membre du FMI c'est récemment, au lieu de parler de la technicité. très bien. Ouais, c'est exactement cela. C'est Donc ça. c'est plutôt, quelque chose qui reflète un peu, Mmh. scène politique wala scène publique bi, hein. Donc là, c'est de l'économie, Ouais. mais dans tous les domaines, on va dire que c'est plutôt la même chose. Mmh. Alors maintenant, dama bëggoon laaj par rapport ak li nga évoqué ci dette bi, Mhm. problématique yu mu soulevé parce que même si, dafa am une dimension politique, voilà, am na une dimension technique et cetera, Mhm. dafa am ay conséquences yu mag
si suñu économie donc là ñu gis qu'est-ce que ñu ngi nekk ay débat sur la soutenabilité ou Mmh, non. mmh, On voit état di def ay levée de fonds plus ou mmh, moins mmh, chaque 2 mois wala chaque mois et cetera. mmh, Sama question mooy est-ce que tey loolu relevé wul beaucoup plus d'une problématique de gouvernance mmh, plutôt qu'autre chose? Est-ce que nekkul dafay wane suñu mmh, insuffisance en termes de gouvernance financière? mmh. Avant de venir sur la question de la dette et de ses conséquences, je vais pas je vais répondre à la question sur la gouvernance. Heu, on peut prendre la dette cachée. Mmh. La dette, l'histoire de la dette cachée, c'est un réel problème de gouvernance. Parce que, heu, toute notre architecture, financière repose sur un système de l'information financière, Mmh. c'est-à-dire la comptabilité publique. Et la comptabilité publique, c'est ce qui permet de décrire, de retracer l'ensemble des opérations, que ce soit, heu, tous les emprunts, les recettes que l'État perçoit et cetera, Mmh. qui permettent de donner, avoir l'information financière de l'État. Et si cette comptabilité-là, heu, on n'a pas pu permettre, en tout cas, n'a pas pu retracer toute cette histoire-là de dette cachée, c'est-à-dire que c'est un problème de gouvernance et de responsabilité. Parce que la question s'est posée, qui était plutôt responsable en termes de dette cachée? Moi, je dis tous. Quand je dis, c'est 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 plutôt drôle d'avance, mais en réalité, essayons de voir à ch pour chaque institution, quel est son rôle. Le Parlement, d'abord. Le Parlement, son rôle, c'est de contrôler l'action de l'exécutif, Mmh. premièrement. Et la LOLF, ce que les parlements ne savent pas, parce que je vois que chaque année, en début de en lorsqu'on vote le budget, le Parlement est assez présent en termes de propositions et Mmh. cetera, alors que la LOLF, son essence même, parce que la LOLF est copiée de celle française, heu, Mmh. la LOLF, son but, c'est que le Parlement soit dans le contrôle, Mmh. plutôt que dans la proposition. Proposition. Parce que le but, c'est que il faut qu'il y ait un exécutif qui déroule son programme politique par le budget et il faut un parlement pour contrôler. Donc, sur ce point-là, le parlement a été assez absent. Le parlement n'a demandé aucune information alors qu'ils ont des dispositions à eux, des dispositions à leur, dont elles ont à leur main pour demander des questions, pour poser le débat. À chaque fois que l'État, et c'est très symptomatique parce que il y a, en tout cas, sur le site de l'Assemblée nationale, je ne vois pas de loi de règlement qui a été votée pendant un certain nombre d'années. Mmh. La loi de règlement, c'est la loi par excellence où le Parlement Ouais. contrôle l'action de l'exécutif. Mmh. Autre institution qui m'a paru vraiment, c'est, l'UEMOA. On a des règles, heu, des normes européennes, des normes du MES communautaire Mmh. qui s'inspirent des règles européennes, qui permettent à l'UEMOA de contrôler l'action de l'État. Chaque année, il y a un rapport sur la Mmh. surveillance multilatérale Mmh. qui permet de voir à peu près, le niveau d'endettement, et cetera. Je me pose la question, c'est je demande juste, à quel moment l'UEMOA s'est peut-être posé la question de la véracité de l'information financière qui lui est fournie? Au même titre que ça, je pose la question pour les FMI. Parce que dernièrement, par exemple, la Banque mondiale a a sorti un rapport sur les statistiques de la dette publique. On voit, qui tente à répertorier l'ensemble des emprunts contractés au Mmh. circuit, budgétaire, et qui permet de voir à peu près quelles sont les discordances qui ont été notées. Et je rappelle que la Cour des comptes avait déjà noté qu'en 2020, parce que la Cour des comptes avait fait un audit de la gestion de la dette publique entre 2018 de 2018 à 2020, Mmh. la Cour des comptes avait déjà alerté sur les discordances qui existent sur la Mmh. comptabilisation de la dette. Donc depuis ce temps-ci, la Cour des comptes avait déjà informé sur de possibles, discordances. Où étaient ces institutions pendant ce temps? Et dernièrement, la dernière responsabilité que j'essaie de pointer un peu du doigt, c'est celle de la Cour. La Cour Par des contre comptes, La Cour des comptes. elle-même. Ouais, mmh. parce que si la Cour, c'est finalement quel rôle, les institutions, les juridictions financières doivent avoir? Est-ce que c'est un rôle,
ou par exemple le rapport, parce que ce rapport dont je parle a été publié, je pense, en 2024. Je suis pas très sûr, mais il va falloir vérifier à nouveau, mais ça a été publié en 2024. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait pu savoir bien en amont qu'il y avait des possibles, dérapages financiers sans pour autant qu'on puisse le voir dans les comptes. Mais cette histoire de dette cachée, c'est vraiment un problème de gouvernance, et c'est vieux comme le monde parce qu'il y a beaucoup d'exemples, pour ne pas prendre beaucoup de temps, qui existent, dans le monde de ce type-là. Ah ouais. S'agissant des conséquences économiques, voilà, il y a une dette cachée, on la réintègre Mmh. et le problème se posait c'est justement posé, c'est c'est qu'est-ce qu'on réintègre dans la dette publique? Moi, j'ai posé la question, je dis, en fait, j'ai pas compris ce débat, d'abord, parce que le règlement de 2007 de l'UEMOA est très clair là-dessus. Mmh. Il a fixé le cadre juridique de l'endettement et les périmètres même de la dette publique. Donc j'ai pas compris ce questionnement-là qui a pu exister et qui revient sur la gouvernance, Ouais, qui persiste, oui. qui persiste parce qu'il revient sur la gouvernance. C'est-à-dire que, ceux qui dirigent, soit méconnaissent les règles de l'UEMOA, j'en doute, ou soit, heu, on laisse passer ce débat pour On des est dit. débats d'experts, qui n'ont plus ou moins pas d'intérêt. J'ai écrit un article là-dessus, pour dire qu'au-delà des polémiques qui peuvent exister, il faut reconstituer la dette publique par le droit et c'est ce qui est bien, heureusement, qui est en train d'être fait maintenant. Ah. Très bien, donc waaw nekk encore benn lecture bu intéressante Mmh. donc de situation bi. Je vais donner un peu la parole à Sidi Yaya Mmh. aussi, si ça, si loolu parce que tey on voit que sur la question de la dette publique, Mmh. il y a différents acteurs yoo xam ne ni dañuy intervenir Mmh. sans pour autant en réalité ñu mën a échapper ci kii Mor Thiam rappelé na ko donc on a la Cour des comptes qui joue un rôle de contrôle aussi ba pare ñu mën a sanctionner. Mmh. On a quand on va ministères yi sont le ministère est en principe bien outillé avec ay direction programmation budgétaire yi nga xam ne ni suñu actuel ministre moom la occupé woon sous régime Macky Sall. Mmh. On a le parlement qui doit jouer aussi un rôle de contrôle et d'évaluation des politiques publiques mu ngi noonu. Bon léegi maintenant ce n'est plus d'actualité mais le conseil économique social et environnemental c'était pareil, hein. Mmh. Donc chargé de donner un avis sur sur politique yoo xam ne dañuy am incidence sur le plan économique social et environnemental. Et pourtant on a l'impression d'avoir un benn régime politique buy tâtonner un peu aspect bu illisible des institutions en fait. Est-ce que c'est plutôt orienté politique, hein? Mmh. Est-ce que c'est pas plutôt symptomatique de absence de vision et de rigueur yi nga xam ne ni moom lañ am suñu gouvernance en tant que telle? Pas que ah, parce que moom tamit wax na tamit cadre communautaire bi. Mmh. Donc ça veut dire que d'un point de vue institutionnel, on a toutes les institutions possibles pour améliorer la situation des Sénégalais. Mmh. Heu, on a fait un mimétisme sooy xool suñu constitution ñu ngi koy inspiré wu si constitution française, si bu ñu accéder suñu indépendance. Donc on a un parlement, assemblée nationale bu war a jouer rôle am en termes de surtout contrôle dans le cadre de la procédure budgétaire, de l'action gouvernementale. On a aussi un gouvernement qui doit jouer son rôle et assurer une certaine transparence Mmh. parce que nañ ko wax à l'intérieur du ministère, des finances par exemple, il y a une inspection des finances, Ouais, IGF. IGF, Oui. des inspecteurs généraux de finances, Ah oui, yaakaar naa c'est ñu ça. foofu. À la présidence, il y a l'inspection générale d'État. Il y a des inspecteurs IGF. d'État qui sont là Mmh. pour alerter si yenn situation yi. Sooy xool tamit dans le cadre communautaire tamit waroon nañ am yenn compte parce que on a fait un mimétisme sooy xool Mmh. parce que yaa ngi koy rappelé tout à l'heure Mmh. par rapport ak cadre communautaire européen. Donc waroon nañ am exigence transparence boobu noonu balaa ñuy egg si situation bu ñu nekk. Man loolu daf may poser benn question. Mmh. Est-ce que le problème c'est réellement un problème institutionnel? Je vais répondre par non. Waaw, ou une problématique qui serait plutôt relative aux acteurs. C'est ça. Foofu laa koy Très orienté. bien. Bon, de toute façon dinañ mën a dugg tey si dinañ mën a dugg un peu si
profondeur u débat bu mel noonu. Donc parce que sur la problématique de la dette cachée, on voit un peu État Sénégal, mais c'était plutôt une proposition du parti Pastef avant ñu yegsi au pouvoir sur l'opportunité de création d'un Conseil national des finances publiques. Donc justement pour plus de transparence, pour plus de rigueur dans les prévisions budgétaires, et cetera. Mor Thiam aussi def si bindoon si un article très intéressant. Je pense que c'est la revue de finances publiques africaine moo ko publié su ma juumul. Boo xam ne ni dafa pointé woon du doigt émettre ay réserves aussi sur ça. Donc dans le sens où selon lui création au conseil bu mel noonu ressemblerait beaucoup plus à un mimétisme de un conseil finances publiques bu existé en France, qui aussi présente ses insuffisances. Donc ma bëggoon te aussi mu résumer ñu en des termes simples donc yan réserve la émettre par rapport ak initiative bu mel noonu. Alors, j'ai écrit cet article avec un collègue qui est vérificateur à la Cour des comptes et qui est également chercheur. L'idée était toute simple. Je suis dans le champ des finances publiques, je vois beaucoup de règles qui sont importées. Et parfois avec les mêmes mots, sans pour autant qu'on se pose la question de est-ce que ces règles-là sont opérantes dans notre contexte sénégalais. Et je vois par exemple que la coalition Diomaye président avait prévu la création d'un Conseil national des finances publiques qui aurait de rôle expertiser les prévisions macroéconomiques et plus ou moins les prévisions budgétaires. Ok, je regarde, je dis ok. Et puisque moi j'avais travaillé sur le Haut Conseil des finances publiques français, je vois que c'est une copie parfaite du Haut Conseil des finances publiques françaises. Puisque j'avais travaillé sur le Haut Conseil des finances publiques françaises, j'avais compris que le rôle de ce Haut Conseil était en France très limité. Aujourd'hui, il y a un dérapage budgétaire qu'on rencontre en France. Le Haut Conseil des finances publiques existe en France depuis. Est-ce qu'il y a un manque de transparence Il y a pas de manque de transparence dans ce pays. Et il n'y a pas de manque de transparence. Donc dérapage, c'est à quel niveau? Depuis aujourd'hui, on avoisine les 112, en tout cas, il y a plus de 110% du PIB par rapport à la dette publique française. Moi, je me pose la question d'abord, lorsqu'on dit qu'on va mettre en place une telle institution, est-ce qu'on s'est d'abord posé la question de son apport dans le pays où on l'a pris et de sa mise en œuvre dans le pays où on va le mettre, le Sénégal. Et moi, je regarde et je vois que en fait, ce mimétisme-là ne serait pas du tout adéquat au Sénégal. Je le dis pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue juridique, et ensuite d'un point de vue institutionnel. Parce que d'un point de vue juridique, qu'est-ce que cette institution vise à prévenir? C'est l'insincérité des prévisions macroéconomiques ou des prévisions budgétaires. Parce qu'en France, il y a eu pendant une longue période, on l'appelait la période de l'optimisme budgétaire. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'écart souvent entre les prévisions et l'exécution que la question de cette institution s'est posée. Au Sénégal, j'ai regardé les rapports de la Cour des comptes sénégalaise de 2010 à 2019. J'ai également vu des écarts pareils. C'est-à-dire que des écarts de plus de 500 milliards en termes en valeur absolue, entre prévision et exécution, c'est colossal. Et je me suis dit, là, il y a une corrélation. Mais est-ce qu'en France, on a conjuré ce problème? Pas totalement. Ça, c'est un. D'un point de vue institutionnel, je regarde l'organisation et le fonctionnement de cette institution. En France, cette institution, il est composé de très peu de personnes. Déjà, c'est 11 personnes qui composent
l'institution. Le président, c'est le président de la Cour des comptes. Il y a 5 magistrats de la Cour des comptes et 4 personnalités qualifiées de l'autre côté. Et en termes de personnes, c'est-à-dire de personnes ressources dans le secrétariat général, il ne dépasse pas 40. Et dans ce cas, nous, on se pose la question de comment cette institution contre-expertise, justement, Oui, les les prévisions. prévisions que le gouvernement fait. Et là, j'ai pas trouvé de traces, j'ai trouvé des publications de méthodologie au Conseil des finances publiques et je me suis dit, dans le cas du Sénégal, déjà, on n'a pas d'informations sur comment, la DPEE, Mmh. fait ses prévisions et cetera. Si on met en place une telle institution, quel sera quel sera son apport sur ce point? Est-ce qu'on aura, et cetera, une publication de ces comment elle contre-expertise et cetera? Et la dernière question qu'on se pose, c'est si on met en place cette institution, dans quel pouvoir cette institution va s'incruster? Parce Mmh. qu'on a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif va mettre en place son programme pour l'exécuter et c'est son rôle normal de faire des prévisions, de faire exécuter son Mmh. budget et cetera. Le pouvoir parlementaire peut justement contre-expertiser, mais en a-t-il les moyens? Non. Visiblement, ni humain, Ni technique. ni Surtout. technique et Mmh. cetera. Et la question qu'on se pose dans ce cas, c'est que si tu mets en place, cette institution, il faut lui donner un rôle et j'imagine très mal cette institution s'incruster dans la séparation des pouvoirs, Mmh. parce qu'elle n'a pas de place là-dessus. Ses membres ne sont pas du n'ont aucune légitimité politique. Donc il faut dépasser ça. Et je me pose la question de si, par exemple, on donne à cette institution un pouvoir, juridique contraignant, là encore, la question se pose. C'est-à-dire en France, on a fait le choix et c'est très bien de ne pas donner de pouvoir juridique contraignant au Conseil des finances publiques. Mmh. Parce que ça voudrait dire que le gouvernement fait ses prévisions macroéconomiques et ses prévisions budgétaires, sur la base desquelles elle va faire Mmh. exécuter son budget, son Mmh. programme et une institution qui, n'a aucune légitimité Légitimité. politique Mmh. Justement, va se un substituer, problème démocratique. au pouvoir exécutif. Mmh. Ça existe quelque part, mais ils l'ont modulé. En Hongrie, ce qu'on fait, c'est que si le gouvernement dépasse d'un certain seuil, Mmh. par exemple, si le gouvernement, carrément dérape par rapport à ses prévisions, de telle sorte que le budget, s'exécute avec un écart tellement j'ai plus en tête le seuil maximal, mais dans ce cas, ce haut conseil, je le dis comme ça, cette institution budgétaire indépendante a un pouvoir d'avis conforme. C'est-à-dire que, dans ce cas, dit au gouvernement: «Stop, Mmh. maintenant vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça» et le gouvernement est plus ou moins contraint de suivre Mmh. cet avis conforme. Mmh. Donc il y a tous ces questionnements, Mmh. qui se posent à l'État sénégalais et à chaque fois qu'on doit importer une norme étrangère et cetera, pour moi, on doit se poser ces questions avant de l'installer, alors que peut-être notre contexte ne s'y prend pas. Très bien. Ouais, c'est une intervention très complète, hein. Très clair, hein? Donc c'est, justement pour résumer un peu gis-gis bi. Mmh Donc moom Mor Thiam mu ngi expliquer qu'il comprend l'opportunité de créer mh. une institution budgétaire indépendante par rapport ak enjeux yi, déjà fiabiliser suñuy données et cetera. Mmh. Parce que support technique bu dëgër la. Donc on va dire le principe, Mmh mais pas à n'importe quelle condition parce qu'il faut il y a la question de l'efficacité et il y a aussi la question disposition institutionnelle yi, entre autres, donc mu trouver place, mais aussi évoquer une question de légitimité, politique. Donc mh. dans le sens où tey, je donne juste un exemple, un Diomaye, Sonko proposer un projet politique aux Sénégalais, ñëw war ko exécuter, mu am benn comité technique boo xam ne ñëw na leen non non li ngeen bëgg a def du demee noonu nii la.
donc day poser vraiment benn question de légitimité populaire donc nekk ay questionnement yoo xam ne ni tey peut-être ça va dina en principe tey ce sont des réflexions à prendre en compte pour faire nu mu tudd évoluer suñu pratique financière yi. Sur ce point nag may laaj Sidy Yaya moom lan mooy analyse am parce que sànq mi ngi évoqué idée bi selon laquelle que ni pour moom ce ne serait pas plutôt une question c'est une question d'ordre institutionnel mais plutôt une question d'acteur parce que en réalité comme nu mu ko souligné on a déjà ay institutions yu taxaw est-ce que tey créer genre institution yu mel noonu nekkul multiplier un peu ñi nga xam ne ñoo war a intervenir si politique bi sans pour autant régler problème yi en profondeur lan mooy sa xalaat si 4 minutes plus ou moins que temps bi mu ngi ñuy xoj. D'accord, je vais essayer d'être le plus bref que possible. Bon, pourtant sooy xool ñoom bu ñu ñëwee au pouvoir le régime Pastef yaakaar naa ils ont supprimé le conseil économique, social et environnemental et le haut conseil des collectivités territoriales. Oui, Donc c'était exactement. pour éviter l'existence d'institutions budgétivores. Donc la mise en place de ce genre d'institutions nouvelles, Et ça a un ce coût serait dans aussi. la même dynamique sans un coût. Te nag c'est bien beau de faire un mimétisme institutionnel, on peut s'inspirer des meilleures institutions possibles dans le monde, mais si on ne règle pas au préalable la dimension humaine, on risque de reproduire les mêmes problèmes à un autre niveau, en quelque sorte. On peut mettre en place le haut conseil des finances publiques, yaakaar naa noonu lañ ko bëgg Oui. tuddee, mais quand on fait par exemple une comparaison historique au Sénégal, yaa ngi ko doon rappelé sànq, dans les années 80-90, on a eu à subir 2 crises qui ont eu à succéder, qui ont obligé de faire des ajustements structurels dans les années 80 et aussi d'évaluer notre monnaie beneen kii la au milieu des années 90. Mais on avait là c'est vrai que aussi les situations sont différentes parce que bii il y a l'existence d'une dette cachée. Donc il y a une situation interne au Donc Sénégal une qui est situation un peu subie contre une situation boo xam voilà, ne ni on est censé être acteur. justement. Ouais. Mais j'en appelle par exemple à la responsabilité humaine de nos représentants en politique. Si tu peux être candidat et faire des promesses bien beaux, bien belles, autant pour moi. Mais une fois aux affaires, tu auras une autre réalité. Donc ñoom dañoo ñëw nekk en tant que candidat wax ni que dinañ mettre en place un haut conseil des supérieurs des Au finances publiques conseil des finances sans pour publiques. autant peut-être réfléchir la matérialisation de ce haut conseil-là au Sénégal, qui a des réalités différentes de celles de la France. La France est un pays développé, un pays avancé et qui agit dans un contexte communautaire bien cadré. Donc moo tax foofu yenn avancée en termes de fonctionnement institutionnel mën nañ ko permettre parce qu'il y a une avancée humaine il y a une avancée en termes de qualité humaine. Mais dans notre pays, ça on l'a tantôt rappelé, au Parlement, on n'a pas par exemple les représentants qu'il faut. Je donne l'exemple des élections, suy ñëw benn liste ngay gis sans pour autant comprendre au niveau de la liste nationale l'apport réel de ñi nga xam ne ñoom ñoo nar a nekk député ëllëg. Sans pour autant aussi xam ban positionnement nañ am vis-à-vis de la nation. Sont-ils d'abord députés du peuple avant d'être députés du Du parti? parti. Oui. Donc il y a vraiment une problématique humaine qui peut dans certains moments les pousser à ne pas jouer réellement leur rôle de contrôle des actions gouvernementales. Soo demee tamit sur le comportement de la Cour des comptes, bon ñoom ils vont faire une réaction en aval, en aval a posteriori, mais pour autant si sooy xool situation Sénégal diggante ak 2020 ak 2025 sont-ils autant aussi neutres que ça? C'est une question, c'est un questionnement que je me pose. Mais il y a aussi le problème de la coordination. Tu peux mettre en place une institution nouvelle pour assurer la transparence au niveau des prévisions macroéconomiques, mais est-ce qu'il y aura une coordination réelle entre
cette institution nouvelle et les différentes institutions qui existent déjà, celles logées au sein du gouvernement sénégalais, mooy ñaari inspection d'État ak au niveau du ministère des Finances, mais c'est aussi de la Cour des comptes et du rôle naturel du Parlement. Ouais. Donc, en dehors de loolu, donc man mën naa wax ni que bon Mor Thiam pour synthétiser li mu wax, il a parfaitement raison, c'est peut-être une idée originale basée sur un mimétisme institutionnel bien sûr, mais nécessaire certes, mais est-ce que ça va réellement régler le problème qu'on est en train de vivre au Sénégal en Très raison bien. de la dette cachée? Très bien, ouais, C'est ça. sur ces mots, di la remercier aussi, hein. Donc malheureusement dañuy am contrainte temps, c'est un débat qui est très passionnant. Ne serait-ce Bon, que sànq rek si yoon bi on a eu beaucoup de contradictions waxtaan donc si lu bëri. C'est un débat boo xam ne xaju fi peut-être dañ def benn suite donc émission bi gën a mën a dugg en profondeur. forcément. Parce que c'est sûr que Mor Thiam dina si am son avis, man aussi j'ai mon avis sur la question. Donc voilà, c'est toujours passionnant am ay regards yu différents. Donc di remercier Mor parce que temps bi mu ngi ñuy xoj di la jox aussi donc la parole pour voilà ce mot de fin. Bah, moi, je vous remercie déjà de l'invitation. C'est pas très courant de me voir en antenne, parce que vraiment, je suis plus dans la recherche et moins dans le débat politique. J'ai quand même benn manifeste boo xamante ni j'aimerais le faire, mooy que j'aimerais à ce que, les normes financières qu'on fait pour nous, Sénégalais, il faudrait qu'on sache les adapter à notre contexte. Et vraiment, sur ce mimétisme-là, je fais un appel à ceux qui confectionnent les normes, entre guillemets, parce que le Parlement, il faut je pense qu'il y a pas beaucoup de gens hyper qualifiés en finance ou et cetera. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'on arrive à contextualiser, à adapter les normes qu'on se pose en matière financière par rapport à notre contexte. Ça, c'est un manifeste que je lance vraiment. Et j'aurais aimé aussi intervenir sur la restructuration de la dette. Ce sont des débats qu'on a aujourd'hui, mais une autre fois, avec plaisir. Inch'Allah. Qu'on Ouais, se- merci beaucoup. Donc s'il y a aussi, je te laisse la parole. Donc Bah, un un dessin. réel plaisir d'avoir eu à écouter une aussi grande éminence que Mor Thiam. Franchement, tey moom informé nañu ñu bari te j'espère que ça sera intelligible aux auditeurs te tamit di leen di inviter à partager vos impressions, vos avis et peut-être même vos connaissances sur la question au niveau de l'espace commentaire suñu publier vidéo bi. Mor Thiam, ça c'est une première. Du moins, j'espère et je sais que ça sera pas une dernière parce que franchement, on a besoin des profils comme le sien au niveau de l'espace audiovisuel sénégalais. Donc, je t'encourage vraiment à l'occuper et ak say morom tamit. Alhamdulillah, merci. Ah, très bien, de le remercier aussi, c'est l'aspect synthétique de tes propos. Donc man aussi donc may tëjee waxtaan bi donc ci wax ni la dernière fois on vous l'avait dit donc genre émission yu mel nii le but ce n'est pas ñëw ne ñun on a la science infuse donc on vous impose nos propositions, nos avis, nos idées. L'idée c'est de créer un débat qui peut aussi être politique mais aussi sans parce que lu si ëpp tey politique mooy li nga xam ne ni moo koy ëmb. Parce que souvent dañu gis ni ci espace médiatico-politique sénégalais bi souvent dañuy am des débats de bas étage donc on va te dire kii lu mu sol kii lu mu def lii et cetera voilà alors que les enjeux nationaux les enjeux du pays sont moo gën a nekk lu am importance. Urgent. Voilà donc bu ñu gisee ay ñun ñi nga xam ne dañoo am chance génn donc voilà parce que ça nous permet de découvrir d'autres choses d'autres modes d'organisation. On voit les pays avancer on voit des jeunes yu mel ni ñun am suñu âge aussi avancé am une nouvelle conception. On voit actualité politique yenn dëkk yu bari nga xam ne ils essaient d'anticiper leur avenir bu ñu tourné wee suñu réew dañuy rus ci niveau débat politique bi dañuy rus par rapport ak qualité wu intervenant yi donc ku ci nekk am avis surtout sans ñu am ay avis éclairants. Voilà moo tax tey ci à notre échelle on essaie de proposer genre cadre yu mel nii
donc et yéen aussi si ngeen bokk bu fekkee ne ni am si ñoo xam ne bëgg nañ intervenir vous pouvez essayer de nous contacter hein donc c'est suñu mail donc visioncitoyenne221@gmail.com mën ngeen aussi émettre seeni avis mën ngeen aussi proposer des sujets parce que comme ni ngeen ko gisee tey question bu ñu fi mën a poser du début à la fin c'est des questions yoo xam ne ni mën nañ jël ay donc ay débat yu temps bu bëri sur ce donc je vous remercie et di leen souhaiter di leen jox dig daje à une prochaine fois pour yeneen thématique merci beaucoup. Merci. Non. C'est bon, on a fini. Le président. Yeah. Ma affaire bi jeexoon na. Ah manager nga ko de yow yaa mën Sidi Fall. Lan la Sidi Fall dégg ma de. Ah vous étiez là? Ah oui,